Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour solidifier nos immortalités. Vous avez toujours déjà vu quand vous volez donc en Crossfire ou même en R9 des antennes qui vont dans les hélices et souvent ça finit en carnage. On va pas se le cacher que en fait tous les brins se séparent. Comme vous pouvez le voir déjà moi là j'ai des... Attendez, je vous fais le focus. Voilà, moi j'ai déjà des coups d'hélice là. Et donc moi je vais vous montrer aujourd'hui une astuce qui m'a été donnée par un ami qui m'a permis de solidifier ces immortalités que j'arrêtais pas de casser et donc de racheter. Et donc c'est quand même un budget à force. Et donc comme on peut le voir ici, elle est un peu tordue, mais en fait cette partie-là est solidifiée. Et donc a fini dans les hélices, mais comme vous pouvez le voir est en parfait état, contrairement à l'autre côté qui vraiment fait la tête. Alors donc on va commencer tout de suite. Donc pour cela vous aurez besoin d'un fer à souder, bon tout le monde a ça évidemment, et de gaines thermo. Donc en fait ça va consister à enlever la gaine d'origine, ce qui va être possible donc dès la réception, et de souder le bout pour permettre en fait une liaison entre les fibres. Donc en fait oui, les immortalités c'est du fil tressé en fait. Et ce fil tressé après un coup d'hélice va donc se détresser et donc faire très moche évidemment, mais ça on s'en fiche un peu, bon voilà. Donc il va être dans les hélices tout le temps en fait. Donc ça par contre c'est embêtant. Donc je vais vous montrer comment éviter ça dès la réception de votre immortalité, et donc éviter d'en racheter toutes les semaines ou même chaque session comme j'ai pu le faire à un moment. Donc voilà, là on se retrouve, là j'ai dénudé comme un fil, pour souder mon immortalité. Donc là on voit bien toutes les fibres bien tressées, c'est neuf, ça fait aspect neuf. Et donc là on va la solidifier. Donc on va prendre notre fer à souder et en fait on va sur un peu de longueur mettre de l'étain. Donc comme ça. Bon après je vous apprends rien, c'est les bases de la soudure. Voilà, à peu près. Bon là c'est difficile, on voit pas tout à fait. Voilà. Donc là voilà, on a une antenne qui est solidifiée, moi au début j'étais incertain sur le fait de souder, pourquoi ils l'ont pas fait d'origine, mais en fait on peut penser que c'est pour éviter une nouvelle étape de production, parce que vraiment moi je l'utilise comme ça depuis maintenant on va dire 2-3 mois, vraiment en faisant du mid-range, un peu de mid-range comme vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube sur les plages, et je n'ai vraiment eu aucun problème de fail-safe ou pas de gros soucis avec ça. Franchement moi j'en suis vraiment content, j'ai arrêté d'en acheter vraiment tout le temps, et ça me permet au pire qu'elle finisse dans les hélices quand même, mais qu'elle n'est pas détériorée à chaque fois. Donc maintenant en fait on va remettre de la gaine thermo pour permettre de rendre l'aspect initial. On n'aura juste pas les bouchons au bout parce que moi évidemment je les ai perdus, ça s'en va vraiment très facilement. Mais sinon une autre astuce ce serait de les coller dès la réception, après avoir fait la modification que je viens de faire. Ça y est, là on a fini, on a une antenne vraiment solide. Moi évidemment j'avais pas de gaine thermo noire sous la main, donc là j'ai mis une rouge. Mais regardez en fait, donc ça pourrait se prendre dans les hélices, mais vu que c'est soudé au bout, c'est vraiment solidaire, et métal contre plastique, bah évidemment c'est pas le métal qui va casser quoi. Donc là moi je vous conseille vraiment de le faire dès la réception, pour permettre d'éviter d'y retoucher après, et donc de profiter pleinement de votre Crossfire sans vous soucier de vos antennes. Allez, bon test!